Ces murs, une école talmudique ultra-orthodoxe, installée en Seine-et-Marne depuis des dizaines d'années. Hier, 16 de leurs responsables ont été placés en garde à vue, soupçonnés de séquestration et maltraitance envers les adolescents. Que s'est-il passé? Dans un documentaire diffusé hier à la télévision israélienne, plusieurs anciens élèves dénoncent les conditions de leur séjour dans des bâtiments insalubres. Ouah, c'est la chambre où je dormais. Chaim Rabi y a été scolarisé 2 ans en 2011. Il a gardé des photos des salles de classe et des locaux délabrés. Isolé, il dit avoir subi des violences physiques comme ses camarades. En Seine-et-Marne, avec l'histoire de cette école juive orthodoxe, dans le collimateur de la justice, ces 16 responsables de cette école de Bussière sont en garde à vue ce matin. Une école talmudique dans le viseur des autorités. 42 mineurs ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et 16 personnes placées en garde à vue. Un établissement juif orthodoxe installé depuis 20 ans en Seine-et-Marne est soupçonné d'actes de maltraitance des enfants israéliens et américains privés de leurs papiers, logés dans des chambres insalubres. Thomas Proutot, bonsoir. Bonsoir. Une école ultra rigoriste qui ne respectait aucune norme. Je vous rappelle que le Talmud est l'un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique. Encore fallait-il le... Clémence Dibou, vous êtes sur place. Qu'est-ce que l'on reproche aux responsables de cette école, Clémence ? Eh bien, ils sont tous suspectés d'avoir infligé des mauvais traitements aux élèves et les avoir hébergés dans des conditions indignes au sein de cette école juive ultra rigoriste. Des témoignages ont fait état d'enfermement, de privation de nourriture, de confiscation de passeports ou de cartes d'identité et de maltraitance sur une quarantaine d'enfants, pour la plupart américains et israéliens. En fait, il y a eu une enquête préliminaire qui a été ouverte en juillet 2021, suite notamment à la fugue d'un élève américain de moins de 15 ans qui a quitté par lui-même ce domaine dans le fin fond de la Seine-et-Marne pour rejoindre Paris et l'ambassade américaine pour y trouver refuge. Oui, et quand les gendarmes ont perquisitionné hier matin, ils ont découvert des pièces sales aux murs lépreux et humides, des fils électriques dénudés dans les couloirs et une cuisine collective délabrée. Tous les enfants et les adultes étaient vêtus d'habits religieux traditionnels, tabliers et papillotes autour de visages. Vous le disiez, 42 adolescents étaient là, parfois depuis des années. Passeports confisqués, placés par leurs parents restés en Israël ou aux USA pour recevoir une éducation ultra-orthodoxe. Ils étaient soumis à un programme exclusivement religieux avec plusieurs prières quotidiennes et une méthode éducative digne du 19e siècle selon une source policière, notamment des gifles pour les leçons mal apprises. C'est un adolescent qui s'était soustrait à l'enfermement qui a alerté les gendarmes l'été dernier. Alors on saura vendredi si des responsables, tous étrangers, sont mis en examen. L'enquête menée par la section de recherche de Paris s'annonce longue. La priorité, d'après une source judiciaire, c'était de fermer l'établissement intolérable sur le sol français. J'ai vu de nombreuses fois des enfants être frappés par les enseignants et l'équipe pédagogique aussi. C'était des claques, des coups, jamais avec un bâton. Ils utilisaient toujours leurs mains. Comme lui, des centaines d'élèves israéliens et américains ont été envoyés dans ce centre hors contrat, des adolescents jugés difficiles. Dans cette vidéo de promotion, l'institution affichait un encadrement bienveillant et des élèves épanouis. En réalité, la communauté vivait recluse, selon les riverains. J'ai l'impression qu'ils ne vont pas vers le monde extérieur, ils vivent dans leur monde à eux, c'est assez strict. Une enquête a été ouverte pour séquestration en bande organisée, violences aggravées, privation de soins et d'aliments et abus de faiblesse aggravés. La direction de l'association conteste toute forme de violence au sein de l'établissement.